Julie. Bonjour Yoro. Comment vas-tu? Oui, je vais bien et toi? Ah, alhamdulillah. Comment elle a changé là? C'est l'essentiel Ça va. vraiment. Julie, hey, tu es au courant de la nouvelle là? Quelle nouvelle? Oh, tu ne changeras jamais. On dit bonjour d'abord. Tu vois, si je te vois comme ça là, ton sourire, ça me suffit déjà pour la journée. Rien qu'à te regarder là, je deviens Gabagui. Alors, c'est quoi la nouvelle? Quelle nouvelle? Tu viens de me demander si je suis au courant. Ah oui, c'est vrai. La nouvelle. La femme du patron l'a quitté hier nuit. Kim, donne le pied. Non, c'est bon. Je sais, c'est juste pour le ranger, pour toi, les dents. Roméo, tu ne penses pas me laisser faire le boulot tout seul? Oh, il n'y a pas le feu. J'ai envoyé un SMS à Julie. Tu es trop romantique, toi. Tu es tout le temps en train de lui écrire. Tu crois que tu es le seul à avoir une copine? Tu ne peux pas comprendre. Julie est plus qu'une copine pour moi. Ouais. C'est la femme de ta vie. Ah? Tu connais déjà la chanson. Mais en attendant, si le chef d'agence t'attrape, vous ne serez plus très copains. Il paraît qu'elle, sa femme la bat très mal. Voilà. Donne-moi mes papiers. Ok, file. Allez. Bye. Mais chérie, tu n'as qu'à dormir où tu veux, je m'en fous. Mais c'est pas moi qui t'ai chassé. C'est toi qui es parti. Mais il fallait vérifier d'abord que le couillon sur lequel tu comptais pour t'héberger n'a pas déménagé. Comment? Ah, c'est pas un couillon. Et c'est qui? Ah, c'est ton père. Ah, excuse-moi, chérie. Non, c'est pas un couillon. Non, non, si c'est ton père, c'est pas un couillon. Non, non, excuse-moi. C'est un salaud. Tu t'imagines? Cette vieille mégère frigide me plaque au milieu de la nuit en faisant du tintamarre pour que tous nos voisins se rendent compte qu'elle me quitte. Maintenant, elle veut revenir, mais elle a honte. Il faut que ce soit moi qui aille la chercher pour qu'elle ne perde pas la face. Mais monsieur, c'est votre femme après tout? C'est votre femme après tout, c'est votre femme après tout. Et tu crois que c'est facile d'avoir celle-là comme femme? Demande-moi. Ça fait 11 ans qu'elle me pourrit la vie. Une vraie maladie, cette peste. Je dis, reste. Reste un peu. Oui, reste. Ta compagnie m'apaise. C'est toi que je devrais épouser. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai une coquette petite villa à Gungai. Elle est inhabitée, si tu veux. Hein? Monsieur, mais je vous ai déjà dit plus de 100 fois que j'ai un copain. Mais je ne vois pas le rapport. Mais il y a plein de filles bien comme toi qui ont de petits copains, mais aussi un gros copain comme moi. Tu vois?
Ah, ta compagnie me met du baume au cœur. Mais, encore des factures? Oui, patron. Il y a aussi une mise en demeure des impôts. Laisse ça. Ils veulent manger, c'est tout. Ton copain, il est jeune. Oui, monsieur. Donc il est pauvre. Il faut savoir profiter de la vie. Hein? Une jolie fille comme toi a besoin d'argent, n'est-ce pas? Tu aimes voyager. Et tu es déjà allé où? Je suis allée à Bamako et Niamey aussi. Bamako, Niamey. Il n'y a pas la mer à Bamako, encore moins à Niamey. Tu vois, ce qu'il faudrait, c'est un week-end en tête-à-tête à Dakar ou Las Palmas. C'est beau, Las Palmas. N'est-ce pas? Mais c'est cher. Ah, mais c'est pas grave. C'est moi qui paye, là. Donc, vous pouvez payer... Bien sûr que je peux. Mais pour qui tu me prends? Je vais dire payer mes arriérés. Ça fait 4 mois que vous m'avez pas... Quoi? Il y a plein de jeunes filles à Ouaga qui rêvent de bosser avec moi. C'est la crise économique partout. Si je te fille, tu vas râler. C'est pas la peine de pleurer, je démissionne. C'est ça. Tire-toi. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de personne, moi. Dehors! Va-t'en! Va-t'en! Et puis, rends-moi un service. Si tu croises ma femme, allez au diable toutes les deux. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? Julie. Julie. Hey, hey! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez cette faute! Ya fo kulinga ya fo nda rarem ne mam zabra de fo nge zaka gil wotodo mam dalam ti fona kadoxi C'est chez moi, vous n'avez pas le droit. point mam patar sore mam nem zaka amma nam sandata fo sa yaw do wa ligidi to bleb so kulinga Écoutez, je vais vous payer. na yaw me na yaw fo se go to gomta yu kiuga wona kata kiuga tabo hein rabole fo na yaw don l'argent. Je n'ai pas encore eu mon salaire. Eh, pour ça, je le faut tourner. Un catal qui ou ligdi. Un catal net à jetta yelle. Hein? Je viens de perdre mon boulot. Ah bah. Autom ça, maman. Ay sa woto ka kulinga le na nyaki. Nanto wa nam pingase. Fini to menglem na nyak. On du yingra nyak tolla. Ah bah, t'as auto. Ça s'est passé quand je suis rentré là. Julie, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une journée noire. Papa, je peux rester ici quelque temps. Ah oui, bien sûr, le temps que tu voudras. N'est-ce pas, Nina? Oui, oui. Julie, tu es la bienvenue. Allez, entre dans la chambre. J'espère quand même que tu vas pas la garder longtemps ici. Elle n'est pas capable de se loger par elle-même. C'est quoi ça? Moi, à son âge, j'entretenais ma petite soeur qui vivait avec moi. Oh, tu exagères, chérie. On ne sait même pas ce qui lui arrive. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais sache que moi, je ne suis pas prête à supporter à nouveau ses caprices. Ça fait presque 1 an que tu m'as offert cette bague. Ici même sur cette terrasse. C'est vrai. Tu projetais de déménager à cause de ta belle-mère. Me voici revenu à la case départ. SDF et sans emploi. C'est bien de m'envoyer tes bagages. Mais
le mieux serait que tu viennes habiter chez moi. Tu sais que je veux bien, mais il va falloir que j'en parle avec mon père. Ça fait 1 an que tu n'habites plus chez ton père. Qu'est-ce que ça change pour lui? Je peux habiter où je veux, mais pas chez un homme. Mon père n'acceptera jamais tant que tu n'auras pas fait la demande demain. Si tu veux, je vais lui en parler. Julie, veux-tu être ma femme? Oui, Roméo. Je veux être ta femme. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Ça vous dirait une partie de Scrabble? Non, non. Je vais déposer la petite à l'école. Après, je passe à la boutique. Ok. Tout à l'heure, ma chérie. C'est qui ta chérie? C'est maman ou bien c'est moi? Bien sûr que c'est toi, ma chérie. Allez, on y va. À tout à l'heure, Julie. À tout à l'heure. Papa, j'ai décidé d'aménager avec Roméo. Pas question. Et pourquoi? Encore ces histoires de tradition. Julie, une fille bien née doit être mariée avant de pouvoir vivre avec son conjoint. Il faut te réveiller, papa. Ce sont des considérations de notre âge. On est au 21e siècle. Ah bon? Toi, tu vis au 21e siècle. Mais moi, je vis en Afrique. Et en Afrique, il y a des traditions. Il faut savoir préserver la symbolique des choses. C'est important. Au moins, il faut faire la demande demain. Chérie, t'as pas vu la clé de ma voiture? La voilà. Merci. Écoute ton père, Julie. La tradition, c'est sacré. De quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu y connais à la tradition? Hey. Tu n'aurais pas du mal parler à ta belle-mère. Mais c'est elle qui a créé cette situation entre nous. Elle m'a toujours considérée comme sa rivale dans cette maison. En réalité, à travers toi, c'est ta mère qu'elle vise. Je sais, mais il y a beaucoup de femmes qui se trompent de combat. Mon père l'a épousée, ma mère s'est remariée. Où est la bagarre? Le mieux, c'est que Roméo fasse ta demande demain. Tu devrais lui en parler. Tu sais, j'ai pas envie de lui mettre la pression. Mais Julie, Roméo ne demande que ça. Le plus important pour moi, c'est de trouver du travail. Plutôt une maison. De préférence avec une porte. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes donc tous là pour l'entretien préliminaire d'embauche. Hein, c'est ça? Bien, cependant, je dois vous préciser que le poste restant à pourvoir est notre succursale à Gorom Gorom, dans le grand nord du pays. C'est une très belle ville avec beaucoup de commodités et de dépaysement. Bien, à Gorom Gorom, nous avons déjà un personnel local qui s'y plaît à merveille. Alors vous acceptez de travailler à Gorom Gorom? Oui, je tiens à ce poste. Pourquoi? Je suis originaire de Gorom Gorom. Ton père avait raison. On va d'abord célébrer nos fiançailles. Après, on est libre. On va bientôt vivre ensemble, mon bébé.
Bonjour. Le boss est là. Bonjour. Bonjour. La nouvelle secrétaire là. C'est pas facile. Hein? Ok. Moi, je viens voir le boss pour réclamer mes arriérés. Bonjour. Bonjour. Vraiment, Julie est une fille bien. On vient du même village. Ah bah, faut pas mentir ici. C'est la vérité, hein? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle? Je savais que tu aurais des remords. Je n'ai aucune raison d'avoir des remords. Je viens réclamer mes droits, c'est tout. Quel droit? Tu as démissionné, donc je ne te dois rien. Ça fait 4 mois que je n'ai pas reçu de salaire. Je n'avais pas encore démissionné. Écoute, poupée. Toi et moi, on est faits pour s'entendre. Tu sais que tu n'es pas obligé d'être si farouche. Hein? Oh, salope! Je t'aurai! Je t'aurai! Et ton argent? Laisse tomber. Même si mon dossier doit aboutir, ça prendra un temps fou. Et ça ferait trop de tracasseries judiciaires. Qu'est-ce que c'est? Je viens de toucher ma prime. Non. Je ne refuse pas, mais garde cet argent. Il y aura beaucoup de dépenses pour la demande demain. S'il te plaît, bébé, garde-le. Tiens, Hey. mon futur gendre. Bonjour. Toujours élégant. Merci. Je fais des courses. Je vois, ouais. Tu es pressé? On pourrait prendre un verre juste à côté. On n'a jamais eu l'occasion de parler, toi et moi. Désolé, j'ai un engagement tout à l'heure. Tiens, appelle-moi un soir dans la semaine. Je connais un endroit tranquille là. On pourrait faire connaissance. Madame Thiam, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous vends ce bijou. Je sais, ma soeur. Wallah, moi-même, je sais ça. Quand une femme vend un bijou, c'est parce que c'est chaud. Regarde, moi-même, j'ai déjà vendu tous mes bijoux, ça fait longtemps. Et ce que vous portez, c'est pas de l'or? Bien sûr que c'est de l'or. Tout ce que moi je porte, c'est de l'or. Quand je porte autre chose, ça me donne des démangeaisons sur tout le corps. Démangeaisons. Donc vous n'avez pas tout vendu? Si je te dis que j'ai tout vendu, ma soeur, ça c'est pour la vitrine. Je suis mannequin. Le soir, je range tout avant de rentrer. S'il vous plaît, Madame Thiam. Faites-moi un bon prix. C'est pour organiser ma propre demande demain. Ça, c'est quelle affaire, ça? Depuis quand c'est la fille qui doit organiser sa propre demande demain? Tu veux me baratiner, c'est ça? Non. Je vais aider mon fiancé. Et c'est pour ça que tu veux vendre tous tes bijoux? Wallah, toi, tu n'as rien compris. C'est le fiancé qui doit te couvrir d'or. Faut pas que tu vas vendre le peu que tu as déjà eu. Ça, c'est quelle affaire, ça? Moi, je suis l'oncle de Julie. Son père et moi sont des frères. Même père, même mère. C'est moi qui ai laissé le sein pour lui. Alors, il n'a pas droit à la parole quand il s'agit de marier sa propre fille. C'est moi et mes autres frères qui devront vous recevoir. Mais comme les autres frères sont au village, ben, il peut m'assister. Chez nous aussi,
C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est vrai. Alors, sinon que chez nous ici aussi, c'est pas compliqué. D'abord, on vous reçoit ici et après, on vous indique comment les choses vont se passer. Mais normalement, on devait discuter entre nous parents d'abord avant d'appeler les enfants. Alors, sinon que chez nous, une fois qu'on accepte de prendre la cola là, il n'est plus question de revenir en arrière. Ça, jamais. Bien sûr, bien sûr. Personne ne souhaite coudre et ensuite découdre. Ça, c'est vrai. Oh, que c'est mieux un tourtereau perdu tout seul, sans s'adulciner. Toi, tu devais m'appeler. Oui, mais j'étais trop occupé à organiser mes fiançailles avec votre fille. Julia a de la chance d'avoir un si beau garçon pour elle toute seule. Tu sais, il y a une coutume très marrante pour tout jeune homme qui veut se marier. Je peux t'aider si tu veux. M'aider? À faire quoi? À organiser ton enterrement. À organiser mon enterrement? Ben oui, ton enterrement de vie de garçon. Ah oui, c'est très gentil. Mais c'est pas à la belle-mère de faire ça. Mes oncles sont dedans avec votre mari en train de... Laisse mon mari là où il est. Je te parle d'autre chose. Bon, les amoureux, je vous laisse. Tu sais, ma copine, je pense que je vais m'habiller simplement pour la cérémonie. Il faut te mettre zango. Mariage là, c'est pas tous les jours des... Oui, mais ce n'est que le mariage coutumier. Pour le civil, là, il me faudrait une vraie robe de mariée. Il faut te trouver quelque chose de vraiment original. C'est ça même. Tu vois, non? Origigi. Alors, comment ça va? Bonsoir. Jolie, ça va? Oui, ça va. C'est vraiment gentil d'être venu. Oh non, c'est normal là. Mais, Jolie, Oui. j'ai apporté un cadeau pour toi. Je suis gâtée. Si c'est moi que tu cherches, c'est pas le bon moment. Non, en fait, je cherche les toilettes. Tu connais le chemin. Merci. En tout cas, moi je n'ai pas de cadeau pour toi. C'est pas grave. Mais je peux t'aider à déballer. D'accord. Ah ouais. Joli foulard. Ah ouais. Vraiment, merci. Ah, de rien. Installez-vous, on va venir vous servir. Ah, merci beaucoup. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Si tu ne m'embrasses pas, je crie au viol. Je crie au viol si tu m'embrasses. Oh. Je donnais des conseils à mon gendre. Des conseils? Dans les toilettes? En tout cas, vraiment,
Merci d'être venu prendre part au mariage de ma fille. Tu veux dire notre fille? Ah, c'est ça même. Sinon, normalement, la cérémonie devrait se passer au village, tu le sais. Ouais, ça c'est vrai. Mais tu connais les réalités de la ville. C'est la vie chère, c'est pas facile. La vie chère? Tu trouves que la vie est chère? Et tu préfères donner ta fille moins chère? Non, j'ai pas dit ça. Hé, tu veux quoi? Moi non. Rien. Je suis en train de chercher un cure-dent. Tu n'as pas encore mangé et tu veux te curer les dents. J'ai une déclaration à vous faire. Notre doyen ici présent est arrivé du village en urgence. Il apporte avec lui une nouvelle qui ne va pas plaire à tout le monde. Ah ouais. Et il y a de cela très très longtemps, un incident entre nos deux familles ici réunies s'est produit. Et cet incident a créé un interdit. Alors ça fait que aucune union entre nos deux familles n'est plus possible. Eh oui, c'est la triste vérité. Si nous transgressons cet interdit ancestral, cela pourrait avoir de graves conséquences pour nous tous et empêcher les jeunes couples d'avoir une descendance. Si nous acceptons la cola de ce jeune homme, Roméo, Doméo, si on prend sa cola, un grand malheur s'abattra sur toute la communauté. C'est pourquoi j'ai accouru du village pour empêcher ces jeunes gens de réaliser l'irréparable. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Vous avez bien raison. Il y a de cela un siècle environ, une arrière-grand-mère de Julie a accusé un jeune garçon de lui avoir volé des œufs de pintade. La femme a bastonné l'enfant comme il se doit. Mais l'enfant n'a pas accepté cette correction. Car en réalité, c'est le mari même de la femme qui a envoyé l'enfant chercher les œufs auprès d'elle. Mais comme elle n'était pas là, l'enfant a commencé à ramasser les œufs. Et c'est pendant qu'il ramassait les œufs que la bonne dame est arrivée, l'a accusé de vol et l'a battu copieusement. Bon, l'enfant s'est révolté. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis le feu à la case de la bonne dame. Les jeunes gens du village sont arrivés un peu tard pour pouvoir éteindre le feu. Malheureusement, une vieille femme malade dormait à l'intérieur. Hélas, oui. C'est la triste vérité. Voilà ce qui a amené le malheur. Et le petit garçon, c'est l'ancêtre de Roméo ici présent. Entre nos deux familles, il y a eu des menaces de mort. Et les anciens se sont retrouvés pour apaiser les cœurs. Le calme est revenu dans le village. Mais la famille de Julie, notre famille donc, a juré sur son fétiche sacré qu'aucun de ses membres n'épousera jamais un membre de la famille de Roméo ici présent, sous peine de malédiction.
De après, Quoi? Tu dis quoi? Je suis triste pour Julie. Eh, moi je n'entends rien. T'es fou ou quoi? Je dis, je suis triste pour Julie. C'est vrai. Moi aussi. C'est quoi? Tu pleures? Je suis très émotif. C'est vrai. Moi aussi. J'ai l'émotion. Regarde, tu as fait et puis ton émotion a coupé mon appétit. Moi, je connaissais cette histoire. Bon, mais je n'ai jamais fait le rapprochement avec ton ex-fiancé. Ex-fiancé? Tu dois oublier Roméo, ma fille. Et puis si tu l'épouses, tu ne pourras jamais enfanter. Peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir des enfants. Julie, n'insiste pas. Je te dis que ce mariage va attirer un malheur dans la famille. Mais va te faire un autre mari. Il y a beaucoup de ça tête là. Jamais de la vie. Roméo, personne. Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Tu auras sûrement d'autres propositions de mariage plus intéressantes. Hein? Ma fille, oncle Ahmad a raison. Ne perds pas ton temps avec ce pauvre... Je ne suis pas ta fille. Le mariage, c'est pas du business. Même si Roméo est pauvre, c'est lui que mon cœur a choisi. Garde tes sales conseils intéressés pour toi-même. Mais... Va-t'en! Tu as vu ça? Ne pleure pas. Ne pleure pas, ça va aller. Tu verras, ça va s'arranger, hein? J'espère que Julie s'est calmée. Laissez-moi tranquille. Vous l'avez tué. Gardien. Et réveille-toi. Tu as entendu la nouvelle là? Il paraît que Julie a été tuée. C'est quoi? Que Julie s'est tuée. C'est pas vrai ça. C'est vrai? On dirait que j'ai vu ça dans mes rêves. Ah oui? La fête n'est pas encore finie. Fini où ça? L'homme est venu pour un mariage. Déjà, ça va finir par un enterrement. Quoi? Oui. La jolie fille là. Elle s'est tuée comme ça. Kato. Oui. Oh. Quoi? La même Julie là? Oui. Non, c'est faux. C'est la vérité. J'étais là, elle s'est suicidée. La jolie fille là? Oui. Mais tu as vu le corps? Je t'ai dit que j'étais là. Oh, oh, oh.
Bon, à plus. Ok. Au revoir. Ok. Y'a quoi, Ismaël? Je suis occupé là. Quoi? J'étais là-bas? Ça s'est passé quand? Qu'est-ce qui se passe encore? Rien de grave. C'est un voisin qui a fait un accident. Mais il n'y a rien de grave. Où tu vas? Laissez-moi entrer, chef. C'est important. Tu as vu l'heure? J'ai appris une mauvaise nouvelle. Hé, tu es qui, toi, pour crier comme ça devant les gens la nuit? Oncle Amadé. Oui? J'ai appris la mauvaise nouvelle pour Julie. Je n'arrive pas à y croire. Je suis l'ami à Roméo. Bon, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Roméo pourrait trouver une autre fiancée. Allez, va-t'en. C'est la triste réalité. Je parlais avec l'oncle Amadé lui-même. Non. Il ne mérite pas ça. C'est ma faute. Tu n'y es pour rien. Ce sont ses parents. C'est eux qui ont mené toutes ces histoires dormies debout. Yo-yo. Ressaisis-toi. Ça devait finir comme ça. Tes larmes ne la ramèneront jamais. La vie nous réserve parfois des surprises.
Calme-toi, calme-toi. Ma chérie, calme-toi. Tais-toi. Chut, calme-toi. On avait dit que ça porterait le... Tout ça, c'est de votre faute. Oh! Tu calmes, quelle chose manière? Ça ne ramènera pas ton ami. Jeune homme, rentre chez toi, ça vaudra mieux. Julie, pourquoi tu pleures? Je ne veux plus t'épouser. Maman, pourquoi Julie pleure? Tu sais, Gilles a besoin de changer d'air. Moi, je me propose de l'amener à Ouitenga, chez mon frère Matao. Quoi? Matao? Ce vieux sorcier-là. Eh, toi aussi, ne parle pas comme ça de ton beau-frère. Mon ex-beau-frère. Je te rappelle que ta sœur m'a quitté pour aller avec mon meilleur ami. Ah, ça c'est du passé. Hein? Mais tu t'es remarié, non? Oublions ça et occupons-nous plutôt de Gilles. D'accord. Occupe-toi de Gilles. Tu es sa tante après tout. Oui. Je t'ai aussi pris cette tenue. Ça va être pratique au village. Je savais très bien qu'une bonne nouvelle allait m'arriver. Ma grande sœur qui m'amène ma nièce préférée. Oui. Hein? Awa! Viens voir qui est là. Les gens de Ouaga sont là. Soyez les bienvenus. Merci. Entrez. Voilà la situation. Alors. Moi, je vous ai amené votre petite fille. Moi, je dois retourner à Ouaga. Je n'ai eu qu'un jour de permission au boulot. Grande sœur, tu n'es pas encore à la retraite? Matao, moi, aller à la retraite. Et toi, tu attends quoi pour aller à la retraite? Toi aussi. Où tu as vu un cultivateur prendre retraite? Un chaos. La mère de Juliette est au courant? Non. Ah, si celle-là apprend, elle est capable de descendre ici pour chauffer le coin.
Tu sais, ma fille, cette écorce-là, ça soigne les hémorroïdes. Mélangée avec du kaolin et de l'écorce du pain de baobab. Et toi, tu aimais beaucoup le pain de singe quand tu étais petite. Allez, Julie, on s'en va. Ma fille, demain, je vais t'amener dans la grotte secrète. N'amène pas ma fille dans tes fétiches là. Ça fait quoi? Encore c'est dangereux qu'elle. C'est moi le féticheur, non? Elle ne risque rien. Et Matao, c'est pas prudent. C'est pas la peine de vous disputer. De toute façon, je ne crois pas vos histoires de magie noire. Il a été fouillé là. Tu as tort, ma fille. Le WAC, ça existe dès... Regarde-moi. Si c'est pas à cause de son WAC, tu crois que lui, il pouvait m'épouser? Toi, la femme, là. C'est maintenant que mon ventre a grossi. Et ça encore, c'est à cause de tes sauces feuilles qui ballonnent. Sinon, quand je te faisais la cour, tu n'étais pas rien que de moi? Mais j'avais beaucoup de prétendants. On n'a qu'à se dire la vérité. Aucun d'eux n'avait ma classe. Et puis, mon WAC était le plus fort. Ah, voilà que tu avoues. Écoute-moi, ma fille. Ce qui est arrivé est arrivé. On n'y peut rien. Tu oublieras un jour. Jamais je n'oublierai Roméo. Jamais. Ça va lui passer. Julie, à quoi tu penses? Merci, ma fille. Toi, tu n'as pas perdu Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais regarde, tu as bu tout mon dolo. J'ai pas touché à ton dolo. Peut-être que le canari est percé. Alors, ma fille,
Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu sais que tu peux tout me demander. Il a raison, Julie. Tu devrais en profiter. C'est vraiment très gentil d'essayer de me remonter le moral. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est nous, tes oncles. Je ne suis pas encore folle. Je sais que tu es mon oncle maternel. Du côté de papa aussi, j'ai des oncles. Les frères de ton père, ce n'est pas tes oncles. Ce sont tes petits papas. C'est comme ça qu'on dit. Du côté de ta mère, c'est nous, tes oncles. Et traditionnellement, on ne peut pas te refuser quelque chose. C'est vrai? Et pourquoi ça? C'est comme ça. Tu peux hériter de tes pères, car tu portes leur nom, mais pas de tes oncles. Donc, en compensation de notre vivant, on ne peut plus rien te refuser. C'est la tradition. Je ne savais pas. Mais qu'est-ce que je peux bien te demander? Vous êtes si gentil. Je n'ai besoin de rien d'autre. Si seulement la magie noire pouvait ramener quelqu'un à la vie. Bien sûr que les sorciers existent. C'est des histoires qu'on invente pour chasser les vieilles femmes indésirables du village. Pas ici. À Wektenga, on n'a jamais chassé personne. Je te parle de la vraie sorcellerie. Tu sais, quelqu'un peut traverser ton village et peu après, une épidémie se déclenche et tue les jeunes enfants ou alors provoque des fausses couches chez les femmes enceintes. C'est pour cela, il y a très longtemps, on a fait installer ce grand fétiche protecteur au centre du village. Mon père m'a dit que lui-même n'était pas encore né quand on a implanté cette statue ici. C'est si vieux que ça. Ça fait 3 générations au moins. On ne trouve même plus l'arbre dont le bois a servi à sculpter cette statue. Matao, arrêtez votre sorcellerie, vous effrayez les gens. Julie, tu n'as pas dit que tu ne crois pas au WAC? Tu as vu ce sac d'arachide là? C'est son vieil ami, Talatok du village voisin, qui le lui envoie ça comme ça. Pas si dit. C'est un tour de magie. C'est ça la magie noire. Mon ami Talato et moi, on détient un pouvoir très ancien. Et cela nous permet de déplacer les choses en utilisant la foudre. Tu vois ça, ma fille? Un morceau de charbon, un bout de métal, un caillou, un cori, une gousse d'arachide. Bien. Dans le savoir des anciens, le monde visible est composé de 5 éléments. Ah oui, mais j'ai déjà entendu parler des 5 éléments, mais j'ignorais que ça existait dans la tradition africaine. L'Afrique est le berceau de l'humanité. N'oublie pas ça, ma fille. Oui, mais les éléments que je connais, c'est pas du tout pareil. La terre, le feu, l'eau, le métal, et puis le bois, ouais, c'est ça. C'est la même chose. Ici, le coquillage symbolise l'eau. Le caillou représente la terre. L'arachide qui pousse, donc le bois. Ce bout de métal. Et en
enfin ce morceau de charbon. Le feu? Exact. Ma fille, bien combiné et à condition de connaître la formule secrète, 4 de ces 5 éléments permettent de contrôler le 5e, le feu du ciel, c'est-à-dire la foudre. Demain, je vais t'amener dans le sanctuaire. Je vais te faire voir comment percer les secrets du futur. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu pour te saluer. Oui, on a appris la mauvaise nouvelle. Et on a voulu venir te manifester notre solidarité. Bon, mon village n'est pas loin d'ici. Langande. Ah, Langande. C'est vraiment pas loin d'ici. Je suis allée à leur marché l'autre jour. Ah bon? Bon, je vais aller prendre le vélo d'un ami, et faire un tour et venir. Et là, vous aurez le temps de bavarder un peu. Mais ne dure pas trop, on doit rentrer. J'ai un rendez-vous très important à Ouaga. Pas de problème, patron. Tu es devenu fou. Comment on s'est amené ce gros pot ici? Il a su qu'on vient du même village. Et après? Si je refusais, il m'aurait licencié. Il est venu juste pour te saluer. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas dormi de la nuit. Il fallait que je te voie. C'est alors que Ayora a proposé de m'accompagner. C'est vraiment gentil d'être venu. Mais comme je ne t'ai pas encore mariée, je ne peux pas prendre les salutations. Mais vous pouvez aller présenter vos condoléances à la famille de Roméo. Mais c'est toi que je connais, Julie. Mais bon, oui. On ne doit pas saluer les mains vides. Oui. Oui. Je me suis dit qu'après ton veuvage... Je vous ai dit que je ne suis pas mariée. Oh, excuse-moi. Après ton deuil, enfin, après ton séjour ici, tu pourras reprendre le travail si tu le veux. Prends le temps de réfléchir, Julie. On ne s'est pas bien compris la dernière fois, mais ça va s'arranger. Dès que je rentre à Ouaga, je vais faire virer tous tes arriérés de solde sur ton compte en banque. On va repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, tu sais, ma femme n'est toujours pas revenue. Mais votre nouvelle secrétaire est très gentille. Oh, un peu trop facile pour moi. Je n'aime pas les filles faciles. Et puis je me suis dit que comme tu es libre à présent... Allez-vous-en. Julie! Disparaissez! Mais... Yanoro! C'est pas ce gros porc. Il ose venir ici juste pour me harceler. Il croit qu'avec son argent, il peut tout acheter. Cette petite est vraiment très écervelée. Elle ne sait pas la chance qu'elle a d'avoir connu un homme comme moi. Eh monsieur, écoutez, je ne veux pas d'histoire dans ma maison. Elle vous a dit de partir. Sortez! Vous l'avez mal élevée, mais elle va souffrir dans la vie. Tu m'entends, pauvre idiote? Je roule depuis Ouaga pour venir te voir dans ton trou. Tu sais combien d'hommes de ma situation auraient fait ça pour une pauvre fille comme toi? Pauvre type vous-même. Mais tu ne sais pas qui je suis. Toutes les filles qui m'ont tenu tête ont eu des problèmes. Ton Roméo, il est cadavré. Ça ne fait que commencer. Sortez! Sortez! Patron! Patron! Il est parti sans moi. Tu ne devais pas aller dans ton village. Mais j'ai pas eu de vélo. Hein? Comment j'ai fait pour être à Ouagadougou? Fallait pas accepter de l'accompagner. Comment j'ai fait pour entrer? Je ne veux pas te faire peur. Hein. Hein? Mais si mon mari Matao revient te trouver ici... Hein? Hein? Matao, le Ouagman là.
Awa, Oui. je vais voir un malade. Ok. Ma fille, à plus tard. D'accord. À tout à l'heure. Je suis contente de t'avoir ici avec moi. Ça me fait de la compagnie. Quand ton oncle sort comme ça le soir, quelquefois, il va boire du dolo avec un de ses amis. Et moi, je reste seule comme une sorcière. Moi aussi, je suis contente d'être là. Dis-moi, tu as pris combien de jours de congé? J'ai perdu mon emploi. Ah bah Julie, tu perds ton fiancé et tu perds ton emploi. Mon patron est un escroc, un obsédé sexuel. Ne me dis pas qu'il a tenté de tuer. Voilà, mais si tu as vu la gifle que je lui ai mise là. Tu as bien fait. Dis-moi, tu veux qu'on lui donne une leçon? Comment ça? Attends, j'arrive. Surtout, ne dis rien à ton oncle. Hein. Sinon, il va me gronder. Va me chercher de l'eau chaude. Comment il s'appelle ton obsédé sexuel? Écrase avec le pied gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon pied. Appelle vite mon ami docteur. Ça fait trop mal. Oh. Calme-toi. Allô? Oui. Tu es sûr que ton truc là marche? Son appel de femme va finir. C'est moi, je te dis. Ça peut même le rendre impuissant. S'il vous plaît, laissez-nous seuls. Chérie, non, patron, je vous appelle plus tard. Je vais te donner du Spasfon Lioc. Ça va calmer la douleur. Appelle ma femme. Dis-lui que je suis mourant. Pas la peine. C'est pas bien grave. Pas bien grave. Oui. Ça fait trop mal. Appelle-la. Je ne veux pas rester seul cette nuit. Oui, mais elle ne pourra rien faire de plus. Je veux lui demander pardon avant de mourir. Charles, toi aussi. Rassure-toi, tu ne vas pas mourir. Ta gueule. Appelle-la. Je vais mourir. Dans ce cas, je vais appeler un prêtre. C'est encore là cette fichue grotte préhistorique. Oh, ma fille, pas de blasphème. C'est la grotte du sanctuaire. C'est sacré. Mais ça me dit pas si c'est encore loin. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne sait plus se servir de ses jambes. Et dans un Nico. Et dans un Nico, dans un Nico. Contre vraiment bébé. N'aie pas peur, ma fille. Il ne te fera aucun mal. Hein? C'est le gardien des lieux. Il va te sentir et il saura que tu es de sa famille. Sa famille?
Oui. Mais il n'y a pas de serpent dans ma famille. Apparemment, si. Dorénavant, il saura te reconnaître parmi 1000. Allez, viens. Tu peux. Nico. Donne ça. Assois. Allez, va. J'ignorais que tu savais écrire. Tu veux savoir l'avenir? Oh, quoi bon. Roméo ne reviendra pas de toute façon. Peut-être que tu feras une autre rencontre. En tout cas, ici, je te vois heureuse dans les bras d'un homme. Ça, c'est le passé. Non, c'est le futur. C'est bizarre. C'est comme si ça se passe ici même. Ici, dans ce sanctuaire? Dans le village. Quelqu'un du village avec moi. C'est n'importe quoi ton truc. Oncle Matao. Non, Si c'est vrai que tu as le pouvoir de déplacer les choses, il n'y a pas d'ici. Ndemso, Ibugara Isomogonyana, Tira Chamontora. Toi-même, tu as vu, non? hé, moi j'ai vu de la poussière et un sac d'arachide. Qu'est-ce qui me dit que le sac n'est pas tombé du hangar? Toi, la petite fille blanche là, tu n'as pas entendu le tonnerre? Tu n'as pas vu l'éclair de la foudre? La foudre est tombée sur le hangar et le sac d'arachide est tombé par terre. C'est tout? Écoute bien, ma fille. Si la foudre avait frappé le hangar comme tu le dis, il aurait pris feu. Et puis, le sac d'arachide là serait devenu de la pâte de tigre. Ok. Admettons que ton WAC là fonctionne. Ton ami... Talato. Oui, ton ami Talato peut rester dans son village à 1 km d'ici. 32 km. À 32 km. Et t'envoyer un sac d'arachide plus vite que DHL. Yornikele. Tu reçois ça dans l'instant même. Ma fille, rien n'est plus rapide que l'éclair de la foudre, je te signale. Oncle Matao, Non. si c'est vrai que tu peux lui envoyer un sac d'arachide, tu peux aussi lui envoyer une chèvre, par exemple. De la viande de chèvre au béquet. Mais un animal vivant, ça peut affoler la bête. Hein? Mais théoriquement, c'est possible? Peut-être. Mais ma fille, je n'en vois pas l'intérêt. Oncle Matao, si ton ami t'envoie quelque chose par la foudre, c'est obligé que ça arrive instantanément. Pourquoi tu me demandes ça? Supposons que tu veux qu'il le reçoive plus tôt. Plus tôt? C'est-à-dire? Imagine qu'il a été mordu par un serpent. Mais Talato est immunisé contre les serpents? Ok, écoute. Supposons qu'il ait besoin d'un médicament quelconque. Mais c'est le plus grand guérisseur que je connaisse. Ok, tonton, voilà. Supposons que tu veuilles lui envoyer un médicament pour qu'il le reçoive demain matin ou hier matin. Ah, c'est ça le problème avec le col du blanc. Vous compliquez les choses simples. C'est possible ou pas? C'est très compliqué à faire, mais c'est pas impossible. C'est possible ou c'est pas impossible? Ben, ça veut dire la même chose. Non, c'est pas pareil. Voilà, je l'ai eu un taureau. Tu me fatigues avec tes questions. Je crois que je préfère quand tu ne parlais pas. Oncle Matao, je te rappelle que tu ne peux rien me refuser. Eh, mon Dieu. Qu'est-ce qui m'a pris de lui expliquer tout ça? Tu peux le faire, n'est-ce pas? Oui, je peux le faire.
Mais ça ne sert à rien. Et si... Ici quoi? Et si la vie de notre cher en dépendait, tu le ferais? Bien sûr, mais Dieu merci, ce n'est jamais arrivé. Si je te demande de me renvoyer chez Roméo, il y a 1 semaine, tu dois pouvoir le faire, n'est-ce pas? Si j'arrive à parler avec Roméo, je peux le convaincre de ne pas se tuer. Vous comprenez? Awa, ta fille est folle. Ne parle pas comme ça. Julie n'est pas folle. Hein? C'est dur pour elle d'oublier son amoureux. C'est normal. C'est normal? C'est pour ça que je vais risquer sa vie en la mettant aux prises avec la foudre, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Mais ne la traite pas de folle. Tu as dit que tu peux le faire. N'oublie pas que tu dois rien me refuser. Pas question. C'est beaucoup trop risqué. Je n'ai pas le droit de jouer avec ta vie. Ma vie avec Roméo. Tant pis si je dois mourir avec lui. Je vais tout tenter pour le sauver. Il va falloir te réveiller, hein, ma fille. Roméo est mort. Rien ni personne ne peut changer ça. Dieu l'a voulu ainsi. Yamé? Laisse Dieu en dehors de tout ça. C'est à cause de vos micmacs de tradition que Roméo est mort. Eh, Kungolote, tu as intérêt à enlever ça de ta tête. Jamais je ne ferai une chose pareille. Nte? Calme-toi. Tiens ma fille, mange. Il faut savoir reprendre le dessus. Hein? La vie continue. Ma vie ne peut pas continuer sans Roméo. Julie! Julie, où es-tu? Réponds-moi. Julie! Julie! Hein? Tejema. Oya da yoy. Ka koto kima. Aya umala. Ce que tu as fait est très très grave. Tu as mis ta vie en péril en détruisant certains objets dans la grotte. Ces objets sont sacrés. Ils m'ont été légués par mes pères et mes grands-pères. Je suis désolée. Mais je préfère mourir que de renoncer à retrouver Roméo. Dans tout ça, c'est toi le seul fautif. C'est toi qui as provoqué tout ça. J'ai provoqué quoi?
Tu l'as laissé croire qu'elle pouvait voyager par la foudre. Fallait pas la laisser espérer. Maintenant, tu n'as pas le droit de l'abandonner. Bon. On va essayer. Doucement. Il faut que tu saches une chose. Rien n'est gagné d'avance. Surtout que tu as tout saccagé dans le sanctuaire. Contre Massa. Quand tu s'en fais quand tu m'as collé, quand tu m'as s'en fait collé. Quand faut que tu manques et des bas forts et des bas. Mets-toi au centre, ma fille. Surtout, tu ne te sépares pas de ces bracelets. Compris? Sinon, je ne pourrai jamais te retrouver. Contre Massa. Contre Massa. Comment Massa? Katana et Atarola, Kasiri Kananai. Mata Okama, Mata Oborajona, Taola, Taoborajona, Mana, Maborajona, Karala, Karabora Sirila. Elle est partie. Oui, elle est partie. Mais où? Comment ça, où? Tu n'oses pas me dire ça? On ne doit pas utiliser une calebasse avec la moindre fissure. C'est quoi ça, Matao? La calebasse, c'est comme le ciel. Elle doit être intacte. Regarde celle-là. Elle est fissurée. Elle risque d'avoir des conséquences graves sur son voyage. Matao, et comment savoir si elle est bien arrivée? Elle est bien arrivée. Mais où? Et surtout, comment la faire revenir? Je n'aurais pas dû accepter de la faire partir. Mais il faut chercher une autre calebasse pour la faire revenir. Moi, j'ai plus de calebasse. Non, femme. C'est la même calebasse qui doit être utilisée pour son retour. Matao. Qu'est-ce qui se passe ici? Talato, tu m'as fait peur. Et toi, le serpent garde plus ton sanctuaire? Plus rien ne marche ici correctement. Julie a tout fiché en l'air. J'ai fait un rêve bizarre. J'ai su que je devais venir te voir. Et dans ce rond, tu as bien fait. Tu vas m'aider à faire revenir Julie. Faire revenir Julie? Où tu l'as envoyé malheureux? Je ne sais pas. Que les ancêtres te pardonnent, Matao. Il t'en a combat les quais. Awa va nous attendre à la maison. On a beaucoup à faire. Bon, essayons de récapituler. Tu es sûr que tu as bien associé les 5 éléments? Je crois.
un couteau en fer pour fixer la terre et répandre l'eau d'une calebasse en bois pour attirer le feu du ciel. Parfait. Mais où est le problème? J'avais pas remarqué que la calebasse était fissurée. Matao! Hé, il faut que tu aies Qui es-tu? Et d'où viens-tu? Pourquoi tu es couché là? Tu es malade? Ils sont bizarres, tes cheveux. Où suis-je? Qui est cette fille? Pourquoi elle s'habille comme un homme? C'est peut-être une Amazone. Et toi, dis-nous, d'où viens-tu? Mon nom est Julie. Je suis de Wetenga. C'est ici Wetenga. On ne t'a jamais vu. C'est ici Wetenga? Mais si c'est ton village, tu devrais le savoir, non? Julie, viens. Mais je suis donc à Wetenga? Mais bien sûr que tu es à Wetenga. Donc je suis restée sur place? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste repartie à un siècle en arrière. On y va. C'est épouvantable. Je voulais juste remonter dans le temps. Juste d'une semaine pour parler à Roméo. C'est qui Roméo? Mon fiancé. Il est où? Il est mort. Non, en fait, comment dire? Il n'est pas encore né. Tu es sûre que tu vas bien? Je crois que je vais t'amener voir le guérisseur. C'est pas la peine. Tiens. Il faut que tu t'habilles comme nous. Et que tu caches tes cheveux bizarres. Viens, tu vas t'habiller. Biga, Waka. Ya fo la pour vivre biga bi. Fa urun kulza ka ya. Tiyer para da ge pilo tengene nguko yala ya. Ninka, ko zangwa.
Oui. Ibonu bingan lomba kama. Ah, ini cila. Mako binyawa. Ele, il voit la mille. Hein? Son déni, il n'a pas bloqué. Il faut fitini wale le inju. Il faut fitini wale jume le oye. Chelo, na chelo ya chi. Na chelo jume, ebi ne ka chelo mi. Il ne ka chelo mi. Hein? Na oyichi, joyichi. Hein? Ibi na ketuka. Ibi na ketukunya. Ibi na ketukunya. Ibi na ketukunya. Muda kerado. Hein? Suba musofle. Ne ti subaga yede. E ka lomba be nya fore. Ka mo mulu gombe yinga. Ai ma. Foite, il se la fien. Subaga muso koro che so. Alors ni flemme. Nelo yika subaga ya. Ele. Nkono. Iya kan feni boder boss na me ko wala nga bolo. Aibo. Woo! Aibo. Wait there. Anyama. Ada. Anyama. Il faut empêcher le petit de mettre le feu à la case. C'est fini, ma fille. Obana, la malédiction a disparu. C'est quoi cet accoutrement? Julie. Roméo. Où étais-tu passée? Où j'étais passée? La cérémonie de nos fiançailles avait à peine commencé que tu as disparu. Nous? Nous sommes fiancés? Bien sûr qu'on est fiancés. Je suis sûre, c'était là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Je suis très émotif. C'est vrai. Moi aussi. J'ai l'émotion. Laisse-toi faire. Excuse-moi, voilà. Ça s'attend. Se concentre. Attendez. C'est quoi? Tu pleures? Juste...